ma famille, oh, comme je vous avais dit, toutes les lives se font à partir de notre vidéo qui vient de passer. Toutes les lives se font à la base, hein, de la réponse de Mada. On a écouté les décortiquements petit à petit. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo qui vient de passer, allez regarder notre vidéo précédente. Comme ça, vous allez voir. J'ai dit, le live là, hein, c'est le live de gold. Donc, c'est un live gold. Pourquoi? Parce que le 14, on va tous nous baser là. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs panels. Je peux compter même plusieurs. Sur 10, là, on peut dire même 7 ou 8 panels qui étaient contre Mada. 7 ou 8 panels qui étaient contre Mada. Pendant qu'il y avait peu minimum de gens qui prenaient part de Mada, qui défendaient Mada. Alors, parmi les gens, vous avez vu dans notre vidéo, et même vous parler de cette vidéo, allez regarder la vidéo vous-même, et puis revenez ici. Vous allez écouter maintenant les contradictions entre Aya Robert et Yaka Yaka. Il y avait qui encore sur le panel? Il y avait Aya Robert, Yaka Yaka, il y avait Makoso, mais Makoso n'était pas monté, il était justement dans les commentaires. Et puis il y avait qui encore? Hassan Ayek n'était pas là. Il y avait, le panel était plein, hein, un peu de blogueurs ou tiktokers et se mélangeant avec les autres gens qui démontraient les mensonges de la vidéo qui vient de passer, qui disent le contraire de la vidéo. Jusqu'ici, il n'y a personne qui sort des preuves concrètes que non, voici, voilà. Tous les documents qui sont dans les réseaux sociaux, c'est les 14, on saura. Alors, on va suivre Aya Robert en train de démentir ce que Mada a dit. Hein? Famille, prenez vos ceintures de sécurité encore, mettez-la, prenez vos verres d'eau, prenez vos tabourets, asseyez-vous à côté de nous, car ça va chauffer encore. Vous connaissez Aya, non? On dit que Aya Robert n'aimons jamais. On va voir. On avait vu l'histoire de Soukaina. Il y a plusieurs histoires que Aya a réglées et puis c'est sorti. Alors, est-ce que c'est Mada qui ment? Est-ce que c'est le groupe de Aya qui n'ont pas de vrais papas ou bien de vraies preuves ou bien quoi là? Parce qu'il paraît que Makosso a des preuves et Aya aussi, on les a envoyés aussi d'autres preuves. Mais jusque-là, Seigneur, on va voir et dans le même live ici, qu'on va voir le frère de Mada qui a, on dit quoi? Threatened, qui menace l'honorable. Vous voyez, Yaka Yaka. Et puis, c'est ici là, on va voir, Aya a fait sortir le message entre Mada et puis la dame qui garde l'enfant de Mada en Angleterre. Vous allez lire ça et puis vous allez vous mettre assise par terre. Je vais appeler l'étonnement. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'appeler l'étonnement. L'étonnement, quand l'étonnement va voir ces messages ici, l'étonnement va nous joindre et va s'asseoir aussi par terre. Le message que, Seigneur, je vous donne même tout comme ça. Vous n'allez pas croire. Alors, mettez vos ceintures de sécurité. Allons-y. Nos salutations à tout le monde. Comme toujours, à nos abonnés, nos très chers abonnés. Salut à vous. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes dans la globe. On vous envoie vos salutations. Nos salutations aux guetteurs. Les guetteurs d'abord, mettons à côté nos chéris cocos, nos amours. Voilà. Aussi les guetteurs et les nouveaux venus. Nouveaux venus, ne suivez pas les guetteurs, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez. Car cette histoire, c'est chaud. On a plus besoin que vous partagez pour que les autres écoutent cette histoire. C'est tout le live qui vient de passer, le live vidéo qui vient de passer. Partagez au maximum car c'est le live gold de cette histoire. La réponse de Mada. Alors, regardons, suivons cette vidéo tous ensemble. On se retrouve qu'à la fin pour les analyses de stress comme c'est fait dans chaque vidéo. Voici la vidéo. Même 20 000, tu ne peux pas payer. 200 000, pardon, tu ne peux pas payer pour mettre le nom sur la mosquée. Et c'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que toi, tu as proposé 20 millions à la famille. Que tu dis, tu vas les mettre dans une autre maison. Donc, l'argent, moi, je te pose la question. Tu as vendu la maison, là. L'argent de la maison que tu as vendu au monsieur, là. L'argent de la maison, là.
Pourquoi tu n'as pas pris pour participer pour la mosquée? Donc, tu as vendu la maison en 2021 et tu es venu, malgré que tu as l'argent de la maison que tu as vendu sur toi, hein, les gens font Alaka Diamant pour construire la mosquée de ton mari. On peut faire ça. Tu as l'argent de la maison où tu as mis la famille. Ils sont dans la maison, tu as vendu. En temps normal, tu devais avoir l'argent sur toi, au moins pour commencer la mosquée. Donc, en 2021, tu as eu beaucoup d'argent qu'on t'a donné pour la maison que tu as vendue. Et on fait Alaka Diamant pour faire mosquée de Tioté. Pourtant, dans la maison que tu as vendue là, tu pouvais prendre un peu pour faire la mosquée. Yaka, elle n'a pas fait sa demande. L'honorable, fais ta demande si tu es là. Ceux qui viennent s'asseoir pour te défendre, ils ont un cerveau. Ils ont un cerveau. On peut finir de vendre une maison comme ça. Avoir l'argent de la maison là. Et puis faire Alaka Diamant pour la mosquée de son mari. Et se dire musulmane. Ça, c'est le premier volet de l'Angleterre. Je vais encore retourner dans ma case, réécouter un peu, et puis venir. Parce que je n'étais pas là cette semaine. J'étais dispersée, éparpillée. Voilà. J'étais très éparpillée entre le mariage et les bérets. Voilà. Donc, je me trompais beaucoup dans certaines choses que je vais rétablir tout. Voilà. Parce que là, ma tête est libre. Ma tête est libre. Je pourrais vous relater les faits. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. D'accord? Voilà. Si vous voulez monter, on fait une pause, on va faire monter les gens. Ils vont renchérir sur la première des choses, sur ce qui s'est passé là. Après, ils vont redescendre et puis on va revenir sur l'affaire de la maison. Voilà. On va revenir sur l'affaire de la maison. On va revenir un peu, hein. C'est-à-dire que on va repartir encore, on va revenir sur l'affaire de la mosquée. D'accord? On va aller pas à pas. On est lancé comme ça, hein. On est lancé comme ça. Donc, voici comment les enfants de Mada quittent l'Angleterre. La fille Soraya quitte l'Angleterre pour Abidjan. Elle enlève l'enfant en plein milieu scolaire. La fille avait eu son bac blanc, elle passait un autre examen anglais. Elle n'a pas terminé. Elle a fait partie directement à Abidjan. Donc, je vous expliquer, renchérissez dessus. Je vais encore réécouter tous mes trucs, tous les papiers. J'ai des papiers aussi à vous présenter. Voilà, j'ai le papier de Dabou là. Le premier extrait qu'ils ont fait à Dabou, j'ai ça. J'ai un monsieur ici qui était avec l'entraîneur. L'entraîneur qui est décédé là. Voilà, je vais vous faire écouter aussi son intervention. On a beaucoup à faire aujourd'hui. Restez concentrés, tapoter. La vérité là, c'est ici, c'est pas ailleurs, c'est ici. Je mets tous les dossiers là et puis je vous reviens. Mais d'abord, on vous laisse la pause parce que c'est avec vous qu'on fait le live. Donc vous allez renchérir sur ça. Et puis on revient tout de suite. Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne connaissais pas, je t'appelle me justifier. Est-ce que on m'entend? On m'entend ou pas? Oui, on t'entend très bien. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, voilà. C'est croyez en vous, hein. Je suis dans un autre live, donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je suis venu avec mon deuxième compte. Alors, j'aimerais dire ici à tout le monde, voilà, et il faudrait que tout le monde comprenne une seule chose. Il faudrait que tout le monde comprenne une seule chose. Ok? Quand tu es dans la vérité, là, quand tu es dans la vérité, tu ne peux jamais avoir honte.
Quand tu es dans la vérité, tu ne peux jamais avoir honte. Et c'est parce qu'on est dans la vérité là qu'on n'aura jamais honte. On sait sur quoi nos pieds sont posés. C'est-à-dire qu'eux là, et ils pensent qu'ils vont venir nous détourner du vrai combat. Nous on est là, on est prêts et puis on est là. C'est de ça qu'il s'agit. On est prêts et puis on est là. Mada ne peut pas venir se justifier. Elle envoie des illettrés venir prendre sa défense. Quand vous regardez les troupeaux animaliers là, qui peut vous édifier? Qui peut vous donner quelque chose de cohérent? Mais ils sont dans du faux. Regardez comment ils sont en train de tituber. Regardez là. Il y a une différence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux poser une question. Je vais poser une question. Une seule question. D'aujourd'hui jusqu'au jour précédent, ils vous ont apporté quoi comme preuve? C'est une question que je vous pose. D'aujourd'hui jusqu'au jour précédent, ils vous ont apporté quoi comme preuve? Quel argument ils vous ont donné? Des personnes se mettent sur des panels. Ils ont sorti aujourd'hui que Tioté, Tioté Chèque est devenu professionnel en 2010. C'est aujourd'hui ils ont dit ça. Hein? Que Tioté Chèque est devenu professionnel en 2010. Vous comprenez? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ils nous ont dit ça. Que Tioté Chèque est devenu professionnel en 2010. Dans les panels là-bas. Des personnes qui se mettent dans un live en train de mentir comme ça. Ils nous ont dit que c'est Mada qui a élevé Vanessa et Letty. Quand ils m'ont dit ça, il y a eu mal au cœur. Folie a failli me prendre. Folie a failli me prendre. Il a dit, mais attends, Mada avait quel âge quand elle a connu Tioté? Mada avait quel âge quand elle a connu Tioté? Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans quand elle a connu Tioté. Ou bien, à quel moment elle élève Letty et Vanessa? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Que Vanessa et puis Letty ont vécu à Bobo-Doumé. Mais c'est tout archi faux. C'est archi faux. Vous faites pitié. Vous êtes une bande de minables. Vous êtes une bande de vauriens. Et vous allez rester dans vos petits grains là-bas. Hier, on vous a montré une démonstration de force. Une démonstration de force du général et de la Poutine. Argument contre argument. Vous avez été incapable de prouver quoi que ce soit. Vous êtes rentré dans les injures de par-ci et de par-là. Vous êtes de gros plaisantins. Vous êtes de gros plaisantins. Nous, on n'est pas ici pour vous. On est en guerre de communication, que le meilleur gagne. Mais jusqu'à là, on n'a rien encore vu. Pour vous, là, c'est la haine, c'est la jalousie. C'est le mépris. Mais Mada vous envoie là. Il n'y a pas plus lettré que Mada. Mada, elle est partie à l'école, elle a quel diplôme? Demandez à Mada, à Voltaire là-bas, là. Voltaire. À Voltaire, où elle est partie à l'école, à Voltaire là. Elle a eu quel diplôme? Mada a quel diplôme? Mada ne sait pas parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas parler français. Elle ne connaît rien. C'est dans Djandjouya seulement elle est forte. Elle connaît quoi? Rien. Elle ne sait pas s'exprimer. Que Mada a parlé. Mada a parlé. Mada peut s'exprimer devant quelqu'un. Mada que nous on connaît là. Mada peut parler, elle peut dire quoi? Mada, elle peut dire quoi? Il n'y a plus illettré que Mada. Il n'y a plus illettré que Mada. Elle n'a qu'à venir ses diplômes. Où elle a fréquenté, elle n'a qu'à nous dire. Elle n'a qu'à nous dire où elle a fréquenté. Elle n'a qu'à nous dire. Avant qu'elle commence à parler, elle n'a qu'à venir nous dire. Quand Mada a envoyé vocal, Mada a envoyé des bandes de peureux, bandes de plaisantins.
Bande de peureux, bande de plaisantins. Je tenais à vous dire devant 4000 personnes. Voici une personne vraie. Il y a un micro qui est ouvert. Je ne sais pas c'est le micro de qui. Bref. Je tenais à dire devant 4000 personnes. Cissé Sekou est arrivé à Abidjan. Il est arrivé hier nuit. Dès qu'il est arrivé, il est allé à la cour familiale. Dès que Cissé Sekou est arrivé hier là, il est parti à la cour familiale. Et après ça, il a fait son interview. Dans les propos de Cissé Sekou là, vous ne sentez pas que le gars là, il a beaucoup de choses à dire. Il veut parler, mais comme il y a le procès, il ne peut pas tout dire. Il y a quelqu'un qui connaît Madake Cissé Sekou. On vous a parlé ici d'Amad Diallo, il est venu la confirmer, non? Ou bien nous en ment? Est-ce que nous là en ment? On a parlé de l'affaire de Amad Diallo ici. Cissé Sekou est sorti, il l'a confirmé. C'est faux. Nous en ment. Ou bien nous on s'est inventé pour venir dire ici. Acte de naissance, des illettrés comme ça vont s'asseoir là-bas pour dire qu'elle est mariée. Quelqu'un qui est marié en 2007, pourquoi tu viens te marier en 2016? Donc le maire là, c'est vos camarades. Le maire là, c'est vos camarades. Les témoins là sont vos camarades. Hein? Le maire là, c'est vos camarades. Le maire là, c'est vos camarades. C'est vos camarades. C'est-à-dire que tellement vous êtes mariés, jusqu'à arriver à un certain moment là, le maire vous appelle, il vient, on appelle ça comment là? Répétez-moi le nom là. C'est qu'ils ont les illettrés, là, on dit renouvellement de vœux. Vous êtes bêtes, vous êtes des illettrés ou bien. Il y a un bruit quelque part, pardon, il y a, fermez vos micros, il y a quelqu'un qui fait bruit sur le live là. Jetez le corps de quelqu'un, il y a quelqu'un qui fait bruit. Il y a quelqu'un qui fait bruit dans le live là. Est-ce qu'on m'entend? Faut te muter, mute. Mute-toi pour Il y a voir. quelqu'un qui fait bruit. Non, hein, on est muté. Hein. Tout le monde est muté ici. Hein. Il y a quelqu'un qui fait bruit. Tout le monde est muté. Tout le monde est muté. C'est chez moi. Non, c'est pas chez moi. Moi, j'étais muté. C'était quel bruit tu entendais? C'est bon, ils sont descendus, c'est bon. C'est quel bruit tu entendais? C'est comme si quelqu'un était en train de jouer, taper mamite, les trucs comme ça, en train de préparer. C'est dans tes oreilles. C'est Martha n'est pas venu chez toi là-bas. Ok, très bien. Donc, je disais, écoutez-moi très bien. Renouvellement de vœux là, ça se passe à la mairie. Moi, je vous pose question. Est-ce que le renouvellement de vœux là, c'est à la mairie en fait? Depuis quand un renouvellement de vœux se fait à la mairie? C'est des personnes comme ça, vous partez vous asseoir pour écouter. C'est des personnes comme ça, ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité. Les gens même qui connaissent rien dans le football, qui sont assis, ils sont en train de dire que Tioté est devenu professionnel en 2010. Mais des personnes comme ça sont crédibles à vos yeux. C'est des personnes comme ça qui sont crédibles à vos yeux. Mais vous êtes méchants. Ils sont dans du faux. Jusqu'à aller parler de Jenny Touré, parler de Yaya Touré, que l'enfant de Tioté Chèque joue dans un centre de formation de Manchester. Eh Seigneur, prends pitié de tous ces mensonges. Il faut abattre ces menteurs et ces vendeurs d'illusions. Seigneur, rappelle tous ceux qui ont diffamé sur le corps et là. Eh Dieu, de Tioté Chèque, Seigneur, il faut venir les prendre. Tioté, il faut les prendre, tu as parti, pardon. On peut mentir comme ça? Madame, moi je te mets au défi. Moi je te demande pardon. Tu me connais, je te connais très bien. Madame, pardon, à cause de Dieu. Il faut faire à cause de Dieu. Tu dis que tes enfants ne sont pas placés, non? Ça c'est un défi, moi je te lance. Arrête d'envoyer ces illettrés là. Viens toi-même, colo. Fais une vidéo. Si tu es femme, fais une vidéo. Une vidéo récente avec tes 3 enfants réunis. Vu que tu dis que tes enfants là, ils ne sont pas placés là. Viens, fais vidéo avec tes enfants. Pour mettre la honte sur nous. Nous, on n'en parle plus si tu fais ça. Si tu fais ça, madame, nous, on ne parle plus. On quitte dans ton affaire. Parce que cette histoire-là dure très longtemps. Il faut qu'on en finisse. Fais une vidéo.
On peut pas Fais l'appeler. une vidéo accompagnée de tes enfants. On ne veut pas une ancienne vidéo, hein, parce que les anciennes vidéos, là, il y a la coiffure de l'enfant qui vont avec. Il y a comment l'enfant est à présent, il y a comment l'enfant était avant. Fais une vidéo, une seule vidéo. Nous, là, tu fermes nos bouches. Ou bien, comme il est dans le centre de formation à Manchester United, là, écoute-moi très bien, comme ils sont il est à Manchester United, comme beaucoup le disent, ils n'ont qu'à faire une vidéo là-bas à Manchester United, ils vont t'envoyer, où l'enfant, il est en complet équipement de United, et puis nous, on voit. Tu es la honte de la famille, tu es la honte de ta famille, tu dois avoir honte, tu es une mère indigne. Si tu as fait vidéo, ça là, nous on te dépose. On ne parle plus dans ton affaire. Vidéo avec la date à l'appui. Si tu es femme, tu dis que tu es femme et que tu es vraiment dans la vérité, il faut faire vidéo ça là. Moi, c'est tout ce que moi je te dis. Si tu as fait ça, madame, je te jure, moi-même, il a appelé la famille, il a dit, Vanessa, laissez tout. Moi-même, il a appelé si c'est ce coup, il a dit, viens, il faut taper l'œil. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. On dit que tu as proposé 20 millions à la famille. Toi, tu as 20 millions. Toi, Vanessa, toi, comment on appelle ça? Mada, toi, tu as 20 millions. Tu as 20 millions et puis tu cherches à être servante d'Amad Diallo. Toi, tu as 20 millions et puis tu cherches à être servante d'Amad Diallo. Toi, tu as 20 millions. Tu connais ce qu'on appelle 20 millions? Tu as 20 millions pour écrire le nom de ton mari à la mosquée, tu négocies prix. Toi, tu as 20 millions. Tu connais ce qu'on appelle 20 millions à l'heure? Toi, tu n'as pas plus coulé que toi. Une vraie coulée. Toi, tu as 20 millions, tes enfants sont... Ils sont... Hey, faut te calmer, nous, on n'a pas envie de parler. Hein. Toi, tu as 20 millions. Toi, tu connais 20 millions. 20 millions. Toi, tu connais 20 millions. Toi, Mada. Si toi tu as 20 millions là, il y a longtemps tu es parti au casino. Il y a longtemps tu allais fumer ta merde là. On te connaît. Nous on sait. Si à qui tu veux venir parler pour montrer ta contenance, pour montrer que tu es un dangereux là. Tu les connais. C'est pas nous. Nous là tu ne peux pas nous impressionner. Tu as 20 millions, tu ne payes pas le loyer, tu dois loyer des maisons. Toi, tu es malade. Et tout l'argent que tu t'as donné là, toi, tu loues maison. Toi, tu es folle dans ta tête ou bien? Toi, tu es folle. C'est nous, tu es dupé, quoi. En genre, c'est nous, on est bêtes, quoi. Yedi, croyez en vous. Attends. Les gens savent que nous, on parle là, il y a preuve derrière. Voilà. Faut te muter. Je vous montre la capture. Voici la conversation de Mada et la fille qui a gardé son enfant qu'elle doit. Hein. Si tu veux être star, dis-moi, envoie-moi mon argent, Mada. Je ne veux pas d'histoire. S'il te plaît, envoie mon argent. Elle dit, bon, ça c'est le nom de la fille qu'elle a dit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Soulage. Tout ce qui va te soulager. Voilà, il faut même pas te gêner. Moi, où je suis là, je m'attends à tout. Vraiment à tout. En ce moment, j'ai pas d'argent. Si ça peut te soulager, pas de problème. Quelqu'un on dit elle a l'argent. Hein? Quelqu'un on dit elle veut donner 20 millions. Je ne me moque de ce que tu peux penser. Hein? Rien ne va me soulager à part mon argent. Envoie mon argent. Ok. Ici, la fille dit, elle dit, j'ai déjà payé tout ce que tu dis là. Je crois que oui, sauf si je n'ai jamais fait du bien à autrui. Que aujourd'hui je me retrouve les mains liées. Tu vas pas me parler comme ça. Le simple fait que tu m'insultes, là tu cries sur moi. Tu cries sur moi, tu me parles comme ça, tu penses que Dieu a commencé à me payer. Et ce n'est pas que le début.
Bon, ok. Tu vas donner mon argent. Et si si tu ne le fais pas, je vais te laisser avec Dieu. Tu vas me payer chez Dieu. Voilà. Là-bas. Sauf si je t'ai une mauvaise personne avec tes enfants. De toutes les façons, tu n'as rien à foutre des messages. Mais sache la personne qui va t'exposer, c'est pas moi. Mais sache qu'une personne va te le faire avec bon, elle a mis Makoso parce que tu as fait plusieurs victimes. Je te laisse avec Dieu. Tu es la pire rencontre. Eh ben, écoute ton micro, il y a quoi? Le vocal là. Il y a jeté ton corps, il y a quoi? Tu peux parler avec quelqu'un ici? Oh. Tu fais plusieurs victimes. Je te laisse avec Dieu. Tu es la pire rencontre dans ma vie. Si tu ne donnes pas mon argent, Dieu se chargera de toi. Ok. C'est bon? On est en train de faire la lecture. Vous-même, vous savez que moi, ma lecture, là, il y a complication dans la lecture. On va faire la lecture, tu vas venir parler dans la lecture. Tu n'as pas de problème. Hein? Je veux qu'on vous fasse monter un peu pour qu'on renchérit. Laisse-moi faire la lecture. Laisse-moi faire la lecture. Quelqu'un même qui a les complications fait la lecture. Elle est en train de se débrouiller pour faire un peu de lecture. Tu vas venir que le vocal. Pour gâter la lecture. Ici, on est ordonné, on n'est pas désordonné. Ok. Donc, c'était la lecture, nous lisons. Vous avez vu les captures? La fille envoyait un message pour la maudire. Que tes enfants, j'ai gardé. Elle doit la fille. Et elle a dit quoi? De toutes les façons, je n'ai pas d'argent. Actuellement, elle n'a pas l'argent. Et c'est elle, on dit, elle va donner 20 millions. C'est elle, on dit, elle va donner 20 millions à la famille. Pour les loger. Une femme, madame, qui a gardé tes enfants. Elle a travaillé pour toi. Elle a travaillé pour toi. Elle a travaillé pour toi. Pendant 7 mois, tu as abandonné tes enfants dans sa main. L'eau, c'est elle qui payait pour tes enfants. Manger, c'est elle qui payait pour tes enfants. Tout et tout. Donne-lui son argent. Est-ce que l'Europe est facile? Donne-lui son argent. Non seulement la maison où tes enfants vivaient, tu n'as même pas pu payer la maison femme indigne. Celle encore, tu as déplacé de Londres à Manchester City. Puisse sortir l'argent pour payer le billet de Soraya. Et tu fais croire n'importe quoi, que tu attends un truc là, quand ça va venir et tout. Tu penses que les Madoles sont bêtes? Tu penses que Mado ne réfléchit pas? Il a fallu qu'elle parle avec Soraya pour dire, mais comment une dame peut venir vous garder puis elle n'a pas les papiers? Pourtant, c'est que en Europe ici là. Pourquoi elle n'a pas dit à votre maman qu'elle n'a pas les papiers? C'est là la dame l'a dit, attends. La fille dans la maison a dit, attends, Soraya, tu parles à qui? Soraya dit, il parle. Oui, mais ma chérie. Et tout. Elle dit, c'est faux. C'est faux. Mettez la vidéo. On est dehors en ce moment. Est-ce que madame vous a dit ça? Ah bon, vous êtes dehors comment? Mais on est dehors, on nous a foutu à la porte, on est dehors, les bagages, tout ça, met la vidéo. Madame met la vidéo. Madame met la vidéo.
Voici les bagages, les fauteuils, tout est dehors. Elle dit, mais pourquoi vous êtes dehors? Mais le propriétaire de la maison nous a foutu à la porte. Il dit, on n'a qu'à partir de la maison. Ah, comment ça? Mais madame est partie, ça fait 7 mois. Elle ne paye pas le loyer de la dame. Elle ne paye pas le loyer. La dame est venue nous foutre à la porte. Ah bon? Donc là, pendant que vous êtes en train de parler, on est en train de ranger les affaires pour sortir hein, de la maison. Il y a encore des affaires dans la maison qu'on est en train de tout sortir. C'est comme ça la femme explique que moi-même, elle me doit 3800 pounds. Elle ne m'a pas remboursé mon argent, juste là. Elle savait très bien ma situation. Et c'est pour ça même que j'ai pu laisser mon travail venir. Sinon, si elle n'avait pas cette situation-là, je n'ai jamais laissé mon travail. Parce qu'elle travaillait, elle était à Londres là-bas. Elle faisait un travail aussi là-bas. Elle a laissé pour venir garder parce qu'elle s'est dit que bon, au moins, ici, voilà. Elle a laissé libérer sa maison même. Elle était dans une maison là-dedans, la nounou là. Elle a, bon, c'est elle qui a gardé les enfants. Elle a libéré sa maison pour venir rester dans la maison de Mada. Donc Mada savait tout. Mada l'a juste manipulé. Mada m'a juste manipulé. Je suis venue rester ici pour rien. Je n'ai pas été payée. J'ai gardé ses enfants. Je me levais tous les matins pour aller les accompagner à l'école, aller les chercher à l'école, les faire à manger ici avec mon propre argent. Mais Mada, elle est maudite. Hein? C'est comme ça que Mado dit, ah bon? Donc quand ça s'est passé, comment là, les enregistrements vidéo ont été faits en même temps, à la présence de la petite, pour aussi nous, pour se sécuriser. Si elle dit on ment tout de suite là, elle va voir ce qui va se passer. Voici la dame continue de lui réclamer son argent. Depuis 2022, on a quoi, 2024 là, ça fait quoi? 2 ans maintenant qu'elle doit à la dame. La dame la poursuit pour son argent. C'est ça, elle allait s'asseoir à Abidjan. Pour aller louer maison à Abidjan, elle ne paye pas la maison aussi d'Abidjan. Et puis, elle allait chasser les propriétaires de la maison. Est-ce qu'elle est normale? La voici en train de dire, je n'ai pas d'argent. Sinon, si elle avait l'argent, 2 millions à donner à la famille, là, il faut qu'elle donne les 3800 pounds de la dame qui a gardé ses enfants. D'abord, pour commencer. N'importe quoi. C'est Mada qui a écrit là. Si vous dites qu'on discute, il met son numéro. Voilà. La femme, la dame, la dame, elle a aimé Mada là. Même à côté du nom de Mada, elle a mis cœur. Parce qu'elle a pris Mada comme sa grande soeur. Elle a pris les enfants comme ses propres enfants. On peut faire ça? On peut faire ça? On peut faire ça? C'est celle-là que vous défendez? C'est celle-là que vous défendez? N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elliott 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, ce vous-là qu'on invite chaleureusement, tranquillement, avec gentillesse, de vous faire abonner chez Elliott 13, car ici, on n'insulte personne, on ne prend pas des parts et aussi, on vous dépose jusqu'à la gare. On ne laisse pas l'histoire comme ça. L'histoire peut dormir. Vous pensez que oh, c'est fini. Hein. Et le stress ne nous a pas déposé jusqu'à la gare. Mais non. Quand ça va se réveiller, on va nous étonner tous ensemble. Et l'étonnement va s'asseoir à côté de nous en train de s'étonner. C'est comme l'histoire des M. Touré et puis Emma Loès. On est assis ici. On savait que non, c'est fini. C'est comme l'histoire ici de Madame Patou. MMK. Ça peut dormir même pendant des mois. Et puis après, ça va se réveiller. On va aller jusqu'à la gare. Et l'histoire de M. Touré, on a mis même pause sur ça. On a mis pause, l'histoire des vidéos, pause sur ça. Car cette histoire est plus grave. Voyez. Et j'ai dit, je répète. C'est très bien d'écouter les 2 oreilles. Jusque-là, il y a le côté ici qui donne de preuves. Et il y a le Life Gold qui vient de passer. Hein? Il y a le Life Gold qui vient de passer, là où Mada a répondu à travers Edwige. On a dit aussi, oh, Edwige a toujours raison. Hey, Seigneur, on dit que Edwige a toujours raison. Aya Robert ne ment pas. Alors, moi, je pense, je ne sais pas si appeler ça la guerre ou c'est comment moi-même je suis assise par terre. Je suis perdue dans cette histoire. Vous voyez l'histoire, c'était quelle histoire là? L'histoire des il s'appelle Chacha, l'histoire des Élie de Dieu. Moi, j'étais perdue. Vous dites que moi, j'étais assise par terre. Je ne savais même pas là où m'attraper. J'attrape les pieds, pareil que c'est la tête. J'attrape la tête, pareil que c'est la main. Hein? J'attrape la main, pareil que c'est mon ventre. J'étais perdue totalement dedans.
Mais après, il y avait une live que j'ai postée ici, là où on a expliqué, c'était même Sylvia, non? Oui, c'était Sylvia. Elle a expliqué détail par détail, mot par mot, comment Chacha est allé à prison. Alors, dans cette histoire, à partir de maintenant, là, moi, je suis assise par terre, je vous dis la vérité. Moi, je suis assise par terre, car je ne sais pas qui ment, qui dit vrai. Tous ensemble, on va nous asseoir. On va attendre que les 14, là, les jours du procès, c'est là où on va voir. À ce moment ici, je vois d'autres blogueurs et TikTokers et puis influenceurs qui mettaient des grosses bouches dans cette histoire. Eux-mêmes, oh, ils sont assis par terre. Oh. Je ne les écoute plus crier. Oh. Même avant-hier, il n'y avait pas trop de lives des gens qui criaient sur cette histoire. Il n'y avait pas plusieurs panels qui criaient sur cette histoire. Parce que quoi? Des vérités sortent. Des vérités sortent. Les révélations sortent. On nous donne ça. On nous donne ça. Et on vient de voir Aya Robert avec ce preuve de message que Mada n'a pas d'argent. Elle a mis l'argent où? Alors, le 14, c'est là où on saura. Il y a des juges sur TikTok. Il y a des avocats sur TikTok. Il y a des gens intelligents sur TikTok, comme il y a aussi des stupides gens sur TikTok aussi, dont c'est tout mélangé dedans. Alors, celui-ci va dire ceci, cela. Celle-là où celui-là va dire ceci, cela. On va amener des preuves et tout et tout. Et celui-là et celui-là. Jusque-là, il n'y a pas preuve concrète. Pareil que l'attestation de naissance et puis l'acte de mariage, vous avez, Seigneur, allez regarder le live gold que je vous ai envoyé. Allez regarder le live là. C'est là où vous allez écouter les détails des explications. C'est normal. C'est normal que quand vous vous mariez, vous voulez renouveler votre vœu. Ça c'est fait. Vous allez toujours rentrer à la mairie. Vous allez toujours rentrer là-bas à la commune pour vous renouveler le vœu. Ça se fait, ça c'est fait. C'est une fête aussi encore. Et dans les live gold, toutes ces explications, ça a été donné là-bas. Si vous n'avez pas regardé le live là, allez regarder le live là. Allez regarder la réponse de Mada. Et le décortiquement de toute histoire, de l'argent et tout et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mada et sa belle famille? C'est là-bas. Bon, tout le monde on dit toujours, ils sont où? Entre guillemets, entre parenthèses. Moi-même, là, les 14, là, je ne sais pas si je vais dormir où. Je ne sais pas si je vais dormir comment. Parce qu'on a besoin vraiment qu'on finisse cette histoire. Parce que ça fait combien de semaines maintenant on est assise. Celle-là se dit cela. Celle-là dit ceci. On ne sait pas. Moi, je vous dis que je suis perdue. Il faut venir me chercher où? Il faut venir me chercher. Je suis perdue dedans, complètement perdue. Alors, les seconds noms de Dieu, c'est le temps. Ça peut tarder, hein. Ça peut tarder. Mais un jour, ça va sortir. Moi, il dit c'est comme le soleil. Ça peut dormir toute la nuit. Vous pouvez voir même qu'il n'y a rien. Il n'y a pas signe. Mais un jour là, quand le temps est arrivé, quand le temps va arriver, que la vérité sorte, même si vous faites comment, ça va toujours sortir. Quand le soleil est dehors, on ne peut plus cacher ça. Tu peux te cacher, mais tu ne peux pas cacher le soleil. Donc, c'est comme ça. Alors, on est tous assises. On attend que le 14. Mais meantime, on va participer dans des panels. Là où on parle, on va voir. Et puis, la gare, ça sera après les 14 ou bien les 14. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, vraiment, vous voulez être comme les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Non. Alors, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez. Les live gold, il faut bien partager ça. Car c'est même le live gold comme je vous dis là. Voilà. Alors, aimez la page, commentez aussi gentiment. Si vous êtes nouveau, j'ai dit si vous êtes nouveau. Même les anciens, non, ils font ça. Ils commencent, donnez-nous vos avis dans les comment sections, tous ensemble. Si vous êtes nouveau ou anciens abonnés, vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, c'est les moments pour ne pas rater nos prochains épisodes, nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.